Bonjour et bienvenue sur ce nouveau épisode de l'actualité sportive. Dans cette vidéo, nous allons parler des dernières nouvelles et des performances marquantes dans le monde du sport. Cristiano Ronaldo, tête de pont des folles ambitions sportives de l'Arabie Saoudite. Avec CR7, objectif Coupe du Monde 2030. Avec la signature de Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite, qui a déjà créé la sensation lors de son premier match du mondial qatari en battant l'Argentine de Lionel Messi, 2-1, s'attachent également les services d'un ambassadeur de luxe en vue d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2030 dont les pays hôtes seront désignés en 2024 par la FIFA. C'est le début de l'opération de séduction des instances mondiales du football, comme l'avait déjà montré la présence du prince Mohammed Ben Salman au match d'ouverture du mondial. Ils viennent chercher avec Ronaldo une onction sacrée, assure auprès de l'AFP Raphaël Le Mago Ariek, spécialiste de la géopolitique du sport des pays du Golfe à l'université de Tours. Devenir une puissance du football. À l'image du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, l'Arabie Saoudite a déjà investi massivement dans le football. En octobre 2021, un consortium saoudien a notamment fini par prendre le contrôle, malgré l'opposition initiale des supporters du club anglais, de Newcastle United. Mais la venue de CR7 représente une stratégie nouvelle et inédite, selon le consultant Karim Sader, spécialiste des pays du Golfe. Il ne s'agit pas ici d'acheter un club pour briller dans un championnat étranger, mais d'acheter un énorme joueur du point de vue de l'aura pour faire briller son propre championnat, devenir une puissance du football plutôt que de s'affirmer en tant que puissance à travers le football, résume le consultant. Raphaël Varane annonce la fin de sa carrière internationale. Alors que Steve Mandanda et Hugo Lloris avaient annoncé leur retraite internationale, Raphaël Varane a annoncé jeudi sur son compte Instagram mettre un terme à la sienne. Raphaël Varane, 29 ans, annonce sur son compte Instagram la fin de sa carrière internationale. Une décision justifiée par une usure physique et mentale d'après le quotidien. Merci Varane. Victime d'une lésion à la cuisse, Kylian Mbappé incertain pour le match contre le Bayern Munich. Kylian Mbappé souffre d'une lésion à la cuisse contractée contre Montpellier. Les examens réalisés jeudi matin sont inquiétants concernant sa participation aux huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 14 février. Il est d'ores et déjà forfait pour Toulouse samedi, Marseille mercredi prochain en Coupe de France et aussi très probablement pour le déplacement à Monaco, dans 10 jours. Walker Kessler, la boîte à gifles. NBA auteur d'un énorme match à 17 points, 14 rebonds et 7 contre face aux Raptors, le pivot rookie du Jazz est rapidement devenu un contreur redouté sur le circuit. C'est ce qui s'appelle donner le ton. Dès le premier quart, Walker Kessler a mis les points sur les i face aux Raptors. Fred VanVleet, Christian Koloko, Pascal Siakam ou encore Scottie Barnes. Ils ont tout pu goûter à l'amère sensation du rejet, contrés les uns après les autres en premier quart-temps par le pivot rookie du Jazz qui a égalé un record de franchise, établi par l'inévitable Mark Eaton, en 1989, avec 6 bâches dans le seul premier quart. Intégré dans le 5 majeur depuis le 8 janvier dernier, avec la blessure à la cheville de Kelly Olynyk, Walker Kessler tourne à 12 points, à 70% de réussite, plus 11 rebonds et 3 contre en tant que titulaire, soit 10 matchs. Des chiffres dignes de Shaquille O'Neal, David Robinson et Dikembe Mutombo, quand ils étaient rookies. Voilà pour les principales actualités sportives de cette semaine. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine pour plus de nouvelles sur le monde du sport. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.